Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses 3 fils et leur dit qu'elle ne pouvait plus les élever parce qu'elle était trop pauvre. « Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison, dit-elle. Mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous manger. » La maman embrassa ses 3 petits cochons et leur dit au revoir les larmes aux yeux. Ils s'en allèrent de chez eux construire leur maison. Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. « Puis-je avoir un peu de paille pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna de la paille. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison ?» demanda le petit cochon. Et l'homme lui donna le bois. Le troisième petit cochon, lui, avait rencontré un homme chargé de briques. « S'il vous plaît, monsieur, demanda le troisième petit cochon, puis-je avoir quelques briques pour construire ma maison ?» L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison avec une cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir. Les 3 petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut. « Comme ils doivent être tendres! Lequel vais-je manger en premier? Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. » Il frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?»« Non, non, par le poil de mon menton. »« Alors, je vais souffler et ta maison s'envolera. » Le loup gonfla ses joues, souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de paille s'envola. « Au secours !» cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son frère. À peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?»« Non, non, par le poil de nos mentons !» répondirent les 2 frères. « Alors je vais souffler, souffler, et votre maison s'envolera. » Le loup se gonfla les joues, souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de bois s'envola. « Au secours !» crièrent les 2 petits cochons en courant aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère. « Ici, vous ne risquez rien, » leur dit-il. Bientôt, la voix du loup résonna. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ?»« Non, non, par le poil de nos mentons. »« Alors, vous allez voir, » hurla le loup. « Je vais souffler sur votre maison et je vais la démolir. » Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou. Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Il se cogna la tête contre les murs et se blessa. Puis il s'enfuit dans la forêt en hurlant de douleur. Cela rendit le loup fou furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. « Il faut absolument que j'attrape ces cochons !» se disait-il. Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. « J'aurais dû y penser plus tôt, » dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui. Il était une fois une petite fille qui, toujours, portait un petit chaperon rouge. Comme il lui allait à ravir, on avait fini par la surnommer le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère grand vint à tomber malade. La maman du petit chaperon rouge lui fit cuire une galette et appela sa fille. « Va prendre des nouvelles de ta mère grand et porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » La fillette prit son panier et s'en alla vers la forêt. Là, bien sûr, elle rencontra le loup. Il eut envie de la manger sur le champ, mais comme des bûcherons travaillaient tout près, il préféra faire semblant d'être aimable. « Alors, petit chaperon rouge,
Où t'en vas-tu d'un pas si vif? Demanda-t-il. Je vais chez Mère Grand qui est malade, répondit la fillette. Et où habite-t-elle, cette Mère Grand? Demanda encore le loup. De l'autre côté du moulin que tu aperçois là-bas, explique la fillette. Je vois 2 chemins qui mènent chez elle. Faisons un jeu, dit le loup. Je prends celui-ci et toi celui-là. Nous verrons bien qui de nous deux saluera Mère Grand le premier. Le petit chaperon rouge n'eut pas le temps de répondre que le loup était déjà parti. En chemin, elle joua avec les papillons, cueillit des noisettes et fit un bouquet de fleurs. Quant au loup, qui avait choisi le chemin le plus court, il courut à en perdre haleine jusqu'à la maison de Mère Grand. Une fois arrivé, il toqua à la porte. « Qui est là ?» demanda Mère Grand. « C'est moi, votre petit chaperon rouge, » dit le loup en changeant sa voix. « Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit grand-mère. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il aperçut tout de suite Mère Grand couchée dans son lit et se jeta sur elle pour l'avaler tout entière. Quelques instants plus tard, le loup se rendit compte qu'il avait encore très faim. Une Mère Grand, ça ne remplit pas vraiment l'estomac d'un loup affamé. Il eut alors une idée. Le petit chaperon rouge allait bientôt arriver et il serait là pour l'accueillir. Il passa les habits de Mère Grand et attendit. Bientôt, on toqua à la porte. « Qui est là ?» demanda le loup d'une voix chevrotante. « C'est moi, votre petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chéra, » répondit-il. Comme le petit chaperon rouge entrait, le loup se cacha sous les couvertures. « Pose ton panier et viens me rejoindre, » dit-il. Lorsqu'elle s'étendit sur le lit, la fillette fut bien surprise. « Mais, Mère Grand, comme vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mais, Mère Grand, comme vous avez de grandes dents !»« Ça, c'est pour mieux te croquer, mon enfant. » À ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge, la dévora et, rassasié, s'endormit. Un chasseur, passant par là, entendit d'énormes ronflements. « Qu'a donc Mère Grand à ronfler ainsi ?» se dit-il. Intrigué, il entra dans la maison. Lorsqu'il vit le loup allongé, le chasseur comprit tout. Se disant qu'il y avait peut-être encore quelque chose à faire, il prit de grands ciseaux et ouvrit le ventre de l'animal. Mère Grand et la fillette en sortirent saines et sauves. Le petit chaperon rouge, encore toute tremblante de peur, promit alors que plus jamais elle ne parlerait à un loup, même s'il savait se montrer gentil. Il était une fois un prince qui rêvait d'épouser une princesse, mais pas n'importe laquelle. Il voulait une véritable princesse. Alors il parcourut le monde entier à la recherche de celle qui deviendrait son épouse. Des princesses, il en rencontra beaucoup, mais à chaque fois, un doute persistait. Quelque chose chez elle lui semblait suspect et il ne parvenait jamais à être sûr qu'il avait trouvé une véritable princesse. Après bien des efforts et de nombreuses rencontres, le prince rentra chez lui, seul et le cœur lourd. Il était désespéré, car il souhaitait plus que tout découvrir la véritable princesse de ses rêves. Une nuit d'orage, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que les éclairs illuminaient le ciel, quelqu'un frappa à la porte du château. Le vieux roi se hâta d'ouvrir, et là, devant lui, se tenait une jeune fille. « Mais,
Mon Dieu, quelle apparence! La pluie ruisselait de ses cheveux, ses vêtements étaient trempés et sales, et ses chaussures débordaient d'eau. Pourtant, malgré son allure misérable, elle affirma être une véritable princesse. Nous le saurons bien assez tôt, pensa la vieille reine avec malice. Elle fit entrer la jeune fille sans dire un mot et se rendit discrètement dans la chambre à coucher. Là, elle retira toute la literie, ne laissant qu'un seul petit pois qu'elle plaça au fond du matelas. Ensuite, elle empila 20 matelas par-dessus le pois et encore 20 édredons par-dessus les matelas. C'était là le lit destiné à la princesse. Le lendemain matin, la reine s'empressa de demander à la jeune fille comment elle avait dormi. « Hélas, c'était horrible, » répondit la princesse. « Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit, mais j'étais allongée sur quelque chose de si dur que j'ai des bleus partout. C'était affreux. » En entendant ces mots, tout le monde sut qu'elle était une véritable princesse, car seule une peau aussi délicate pouvait ressentir un petit poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Le prince, convaincu d'avoir enfin trouvé une vraie princesse, l'épousa sans attendre. Quant au petit pois, il fut conservé précieusement au musée royal, où il est probablement encore exposé, à moins que quelqu'un ne l'ait dérobé. Et voilà, l'histoire que je viens de vous raconter est aussi vraie que la princesse elle-même. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. À sa mort, il laissa le moulin à son fils aîné. Le fils du milieu reçut son âne, tandis que le plus jeune fils n'eut pour héritage que son seul autre bien, un chat. Le jeune homme était triste. Voyant le jeune homme triste, le chat s'approcha, se frotta la tête contre la jambe du jeune homme et lui parla. Le jeune homme était stupéfait. « Oui, je peux parler, » dit le chat. « Et si tu veux bien m'acheter une belle paire de bottes et un grand sac en cuir, je ferai de toi un homme riche et heureux. » Bien que le jeune homme soit pauvre et que les quelques pièces qu'il avait dans sa poche étaient tout ce qu'il possédait, il était tellement étonné que son chat puisse parler qu'il alla acheter les bottes et le sac. Habillé de ses toutes nouvelles bottes, le chat mit un appât au fond de son sac en cuir, le jeta sur son épaule et partit à travers les champs. Grâce à sa ruse, le chat attrapa un lapin dodu. On pourrait croire que le chat allait retourner auprès du jeune homme et lui donner le lapin à manger car il avait faim. Mais non, le chat avait de plus grands projets. Avec l'audace d'un lion, ce chat astucieux apporta son lapin dodu directement au roi et le présenta comme un cadeau de la part de son maître, le marquis de Carabas. En s'inclinant devant le roi, il remarqua la fille du roi assise à ses côtés. Elle était belle, et quand elle souriait, toute la pièce s'illuminait. Il s'inclina devant la princesse, qui lui rendit son sourire. Chaque jour, le chat se rendait au palais du roi, présentant des cadeaux de la part de son maître, le marquis de Carabas. Chaque jour, il s'inclinait, et la princesse lui souriait. Le chat devint bientôt un favori au palais du roi. Un jour, il entendit le roi préparer une promenade en calèche le long de la rivière avec sa fille. Il courut chez son maître et lui dit « Fais ce que je te dis, et la fortune nous sourira. L'opportunité frappe à notre porte. » Le chat emmena le jeune homme au bord de la rivière. « Enlève tes vêtements et entre dans l'eau. » Dès que le jeune homme fut dans l'eau, le chat prit ses vêtements déchirés et les cacha sous une grande pierre. Puis il attendit l'arrivée du roi. Lorsque la calèche du roi approcha, le chat se précipita en agitant les mains en l'air et en criant au cocher. « Au secours, au secours! Mon maître, le marquis de Carabas, se noie !» Lorsque le roi entendit le nom du marquis de Carabas, il ordonna d'arrêter la calèche,
et demanda aux cochers de sauver le jeune homme de la rivière. Les cochers tirèrent le jeune homme étonné de l'eau. Le jeune homme tenta de cacher sa nudité. « Où sont ses vêtements ?» demanda le roi. « Sire, il a été attaqué et dépouillé par des hommes malfaisants qui lui ont tout pris. Alors nous devons lui trouver des vêtements appropriés au palais. » Vêtu des plus beaux habits, confectionnés par le tailleur personnel du roi, le jeune homme fut présenté au roi et à sa fille. Il fut séduit par la beauté de la princesse. Elle, voyant ses beaux habits et son allure distinguée, tomba immédiatement amoureuse de lui. Le jeune homme fut invité à se joindre au roi et à sa fille dans la calèche royale. Tandis que la calèche poursuivait son chemin, le chat botté courut devant. Il rencontra des paysans travaillant dans un champ. Brandissant son épée, le chat botté les menaça. « Quand le roi vous demandera à qui appartiennent ces champs, répondez « au marquis de Carabas » ou il vous en cuira. » Les ouvriers effrayés acceptèrent. Le chat arriva ensuite dans un village. Il dit aux villageois « Quand le roi demandera à qui appartiennent ces terres, répondez « au marquis de Carabas » ou il vous en cuira. Ces champs, sire, et toutes les terres environnantes appartiennent au marquis de Carabas. Je suis impressionné, monseigneur, dit le roi. La fille du roi sourit et toucha le bras du jeune homme. Le jeune homme était encore plus étonné par l'intelligence et l'audace de son chat. Le chat botté arriva enfin à un château et frappa hardiment à la porte. La grande porte en bois s'ouvrit en grinçant, et un grand ogre se présenta. « Que veux-tu » Le chat s'inclina profondément. « J'ai entendu dire que vous étiez féroce et cruel, et que les gens avaient peur de vous. »« Et alors » grogna l'ogre. « J'ai aussi entendu dire que vous aviez le pouvoir de vous transformer. » Soudain, un lion féroce apparut à la place de l'ogre. Le chat grimpa rapidement et se réfugia en haut d'un rideau, bien hors de portée des crocs acérés du lion. Depuis son perchoir en sécurité, en haut du rideau, le chat retrouva sa confiance. « Ce n'est pas difficile, railla-t-il, de se transformer en quelque chose d'aussi grand. Mais tu ne pourrais pas te transformer disons, en quelque chose d'aussi petit qu'une souris, n'est-ce pas ?» Avec un sourire narquois, l'ogre se transforma en une souris. C'était exactement ce qu'attendait le chat. Il bondit et dévora la souris. Ainsi disparut l'ogre. À ce moment-là, le chat botté entendit le bruit de la calèche du roi arrivant dans la cour. Il se précipita pour accueillir le roi et sa fille. « Bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas, vos majestés. »« Alors, c'est ici chez vous ?» dit le roi au jeune homme. Le jeune homme avait cessé d'être étonné par quoi que ce soit que son chat astucieux faisait. Il passait désormais son temps en compagnie de la belle princesse. Les serviteurs de l'ogre étaient contents de leur nouveau maître et préparèrent le plus merveilleux des banquets. Après le festin, il y eut des fiançailles et un mariage dans la même après-midi. Le jeune homme, le marquis de Carabas, sa femme, la princesse, et le chat botté vécurent heureux dans le château de l'ogre pour toujours. Un jour, une maman cane sentit ses œufs commencer à bouger. Un par un, les œufs se fendirent. 8 canetons jaunes sortirent la tête. « Piou, piou » dirent-ils. « Coin, coin » dit maman cane. Mais un œuf ne se fendit pas, un très gros œuf. Maman cane s'assit sur le gros œuf pendant encore quelques jours. Finalement, il se fendit. En sortit un grand oiseau. « Oh » dit maman cane, « tu ne ressembles pas à mes autres canetons, mais je suis ta mère et je t'aime. » Les petits canetons jaunes se moquèrent du nouvel oiseau. « Tu ne nous ressembles pas, » dirent-ils. « Tu es grand et gris, tu es un vilain petit canard. » Cela rendit le nouvel oiseau très triste. « Tu ne ressembles pas à mes autres canetons, » dit maman cane, « mais je suis ta mère et je t'aime. » Le vilain petit canard chercha quelqu'un avec qui jouer.
il alla à l'étang de la ferme. « Voulez-vous nager avec moi ?» demande-t-il. « Non, dirent les canetons. « Tu es trop laid. »« Non, dirent les grenouilles et les tortues. « Tu es un vilain petit canard. » Ensuite, il essaya la basse-cour. « Voulez-vous jouer avec moi ?» demanda-t-il. « Non, non, dirent les chevaux. « Tu es trop laid. »« Non, dirent les cochons, en riant de lui. Le vilain petit canard triste retourna à l'étang de la ferme. « Personne ne veut jouer avec moi, dit-il à maman cane. Je suis trop laid. Tu ne ressembles pas aux autres canetons, dit maman cane, mais je suis ta mère et je t'aime. Le vilain petit canard n'était pas heureux, alors il s'envola. Bientôt, le vilain petit canard trouva un petit étang. Personne ne pouvait dire qu'il était laid, personne ne pouvait se moquer de lui. Le temps passa, et le vilain petit canard grandit. Ses ailes étaient plus larges, son cou était plus long, ses plumes étaient devenues blanches. Il avait changé, mais il ne le savait pas. Puis un jour, 2 grands oiseaux blancs volèrent au-dessus de l'étang. « Quels beaux oiseaux !» pensa le vilain petit canard. « J'espère qu'ils s'arrêteront pour une visite. Je me sens seul. » Les oiseaux volèrent de plus en plus bas et atterrirent dans l'étang avec un éclaboussement. « Bonjour, dit le petit canard. « Qui êtes-vous ?»« Nous sommes des cygnes, dirent les grands oiseaux blancs. « Tout comme toi. »« Je ne suis pas un cygne, dit le vilain petit canard. « Je suis un vilain petit canard. » Les cygnes rirent. « Regarde dans l'eau, dirent-ils. « Que vois-tu » Le vilain petit canard regarda dans l'eau. « Vous avez raison, s'écria-t-il. Je suis un beau cygne. » Le vilain petit canard était très heureux d'être un beau cygne. Il s'envola aussitôt pour rendre visite à la ferme. « Bonjour, dit-il. Vous souvenez-vous de moi ?»« Non, dirent les canards. »« Non, non, dirent les grenouilles et les tortues. »« Nous ne t'avons jamais vu avant ?» reniflèrent les chevaux et les cochons. « Je suis le vilain petit canard !» cria le cygne. Tous les animaux dirent « Tu es trop beau pour être le vilain petit canard. »« J'ai grandi pour devenir un beau cygne, dit-il. Tous les animaux étaient heureux d'être avec un si bel oiseau. Puis, le cygne vit maman cane. « Bonjour, je suis ton vilain petit canard, dit-il. Maman cane ne se souciait pas qu'il soit un canard ou un cygne. Elle dit « Tu ne ressembles pas à mes autres canetons, mais je suis ta mère et je t'aime. » Il était une fois une belle fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère, ses demi-sœurs et son père. Son père était souvent absent de la maison pour affaires et sa propre mère était morte depuis longtemps. Le comportement de la belle-mère et des demi-sœurs envers Cendrillon était très méchant et égoïste, et elle la forçait à faire toutes sortes de tâches ménagères, comme nettoyer la maison, cuisiner, repasser les vêtements. La belle-mère la commandait et lui donnait des ordres tout le temps. « Pourquoi es-tu assise, Cendrillon ? Qui préparera le dîner ? Tu dois aussi nettoyer ma chambre après cela. » Même les demi-sœurs lui faisaient faire leur travail et inventaient des plaintes inutiles à son sujet pour que leur mère lui demande de faire plus de travail. « Elle doit arranger la literie de notre chambre, maman, et elle n'a pas encore mis des rubans à ma nouvelle robe, » dit l'une des demi-sœurs. Cependant, Cendrillon, étant une fille au grand cœur, ne répondait jamais et continuait à faire tout le travail en silence. Les jours passèrent et se transformèrent en années, mais ces malheurs ne prenaient jamais fin. Un jour, tout le monde en ville reçut une invitation du palais pour un bal royal. Le roi et la reine voulaient que leur fille se choisisse sa femme et future reine. Donc, tout le monde était convié. L'invitation disait « Le roi et la reine demandent l'honneur de votre présence au bal royal. Le roi veut choisir l'épouse du prince et futur roi. Venez avec votre famille pour passer un moment festif. » La lettre arriva aussi chez Cendrillon. La belle-mère de Cendrillon lui ordonna immédiatement de confectionner de belles robes de bal pour elle et ses filles.
Cendrillon pensa dans son esprit: « Je vais faire de belles robes pour tout le monde. J'espère que maman m'emmènera aussi. » Mais le jour final, la belle-mère et les demi-sœurs lui donnèrent encore plus de tâches ménagères à accomplir et finirent par partir sans elle en citant son incompétence à terminer le travail à temps comme excuse. « Nous sommes en retard, Cendrillon. Tu ne peux pas finir un seul travail à temps. Maintenant, tu ne peux pas venir avec nous car il reste encore tant de choses à faire, » dit la belle-mère. Ses demi-sœurs déchirèrent aussi secrètement sa robe pour ajouter à son agonie. Laissant Cendrillon seule dans la maison, triste, elle pleura et dit, en regardant le ciel: « Les rêves ne se réalisent jamais, jamais. » Au même moment, une fée apparut devant elle. « N'aie pas peur, mon enfant, je suis ta marraine la fée. Je sais que tu veux rejoindre les autres au bal royal, et je peux faire en sorte que cela se produise, ma chère. » Elle agita sa baguette magique et transforma la robe déchirée de Cendrillon en une magnifique robe. Elle transforma une citrouille voisine en un immense carrosse et changea 6 rats en 4 chevaux pour tirer le carrosse et 2 cochers. Elle lui donna aussi une belle paire de pantoufles de verre assorties à sa robe. Maintenant, Cendrillon était prête à rejoindre les autres. Cendrillon était tellement reconnaissante et dit: « Merci, marraine la fée, maintenant je peux rejoindre mes sœurs et profiter du bal. » Mais avant qu'elle ne parte, la marraine la fée lui donna un avertissement. « Ma chère, tu dois être de retour avant minuit, car ma magie ne fonctionnera plus après cela. Tu retrouveras ton apparence originale. » Cendrillon hocha la tête en signe de oui et partit pour le bal afin de rejoindre les autres. À la fête, tout le monde fut stupéfait de voir Cendrillon, car elle était la plus belle fille du bal. Le prince tomba amoureux dès qu'il posa les yeux sur elle. Il vint immédiatement et lui demanda de danser avec lui. Il dit: « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Accepterais-tu de danser avec moi ?» C'était comme un rêve devenu réalité pour Cendrillon. Elle dit oui immédiatement. Toutes les filles, y compris ses demi-sœurs, étaient jalouses d'elle. Le prince et Cendrillon conversèrent et dansèrent toute la nuit jusqu'à ce qu'elle réalise que l'horloge approchait minuit. Elle se précipita vers chez elle, laissant le prince déconcerté. Le prince la poursuivit, mais en vain. En se précipitant, l'une de ses pantoufles de verre tomba sur les escaliers du palais. Le lendemain, le prince décida de rechercher dans tout le royaume la fille à qui la pantoufle irait, car il voulait épouser cette fille. « Cherchez dans chaque maison et trouvez-moi la fille dont le pied rentrera dans cette pantoufle, car elle sera ma femme pour la vie, » dit le prince. Les soldats fouillèrent toutes les maisons une par une, mais en vain. Enfin, ils frappèrent à la porte de la maison de Cendrillon. Ils demandèrent aux demi-sœurs et à Cendrillon d'essayer la chaussure à tour de rôle. Les méchantes demi-sœurs essayèrent de toute leur force de rentrer leurs pieds dans la pantoufle, mais sans succès. Puis, ce fut le tour de Cendrillon d'essayer la chaussure, qui lui allait parfaitement. Le prince fut appelé et reconnut immédiatement Cendrillon de la nuit du bal. Le prince dit: « Je te cherchais partout. Pourquoi m'as-tu quitté ainsi? Maintenant, je ne te laisserai plus partir. Veux-tu m'épouser ?» Cendrillon, ravi, répondit oui immédiatement. Plus tard, ils se marièrent lors d'une grande cérémonie et vécurent heureux pour toujours.